La parole de ce matin, c'est une parole de bénédiction pour quiconque écoute. Voilà pourquoi nous voulons lire le message de ce matin dans le livre des Psaumes, au chapitre 9, verset 11. Nous écoutons la lecture avec Pasteur Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui connaissent ton nom te confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Gloire à Jésus. C'est une parole qui doit nous faire du bien. Parce que la parole est claire à ce sujet. La parole s'adresse à toi et à moi. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes obligés de chercher l'Éternel. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Mais qui peut chercher l'Éternel? Uniquement celui qui lui fait confiance. Qui peut chercher Satan? Uniquement celui qui fait confiance à Satan. Qui peut chercher dans le monde? Seulement ceux qui se confient au monde. C'est la vérité, bien-aimé. Mais nous, notre confiance, c'est à celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a abandonné le ciel. Il n'a pas regardé à arracher. Est égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un serviteur, un simple homme, jusqu'à mourir sur la croix. Oui. Nous avons confiance en lui. Parce que la confiance, ça se mérite. Hein? Ça se ramasse pas, la confiance. Je répète encore. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. La confiance, ça se mérite, bien-aimé. Pour se confier à l'Éternel, comme il se doit, et le voir agir, comme Psaume 37, verset, ça nous dit, recommande ton choix à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Pour que la confiance pousse notre Dieu à agir, il y a une condition qui nous est donnée aujourd'hui. Une condition facile. Je répète, facile. Mais qui comprend des petits pièges. Parce que beaucoup connaissent ce verset, mais sont toujours malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal informés. Ils ne connaissent pas la vérité sur le nom de Jésus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la lumière. Si tu ne connais pas le nom de Jésus, comme il se doit, tu es dans les ténèbres. Tu peux 1000 fois prononcer le nom de Jésus. Et tu n'auras rien du tout venant de ce nom-là. Parce que tu n'es pas éclairé. Tu n'es pas enseigné. La Bible déclare que ceux qui connaissent ton nom, je te dis que la connaissance, à ce qui concerne la parole de Dieu,
pour la vie spirituelle. Quand on parle de la connaissance, ce n'est pas d'une façon scientifique. Ici, la connaissance, c'est l'intimité. On parle de l'intimité. Ceux qui connaissent ton nom en profondeur. La Bible dit, dans Genèse, Adam connut sa femme. Ce n'est pas une connaissance scientifique et bien aimée que je viens de le dire. Ce n'est pas une connaissance des yeux. C'est une connaissance intime. Adam connut sa femme et il lui enfanta un fils. C'est la connaissance intime qui a amené à ce qu'elle puisse porter un enfant dans son ventre et mettre au monde. C'est ça, bien aimé, dans le Seigneur dont nous voulons parler. Si tu connais le Seigneur, ton Dieu, et si tu obéis à sa parole, en mettant en pratique tout ce qu'on te dit, bien aimé, tu auras la supériorité sur toutes les nations. Et ton obéissance amènera sur toi la pluie de bénédiction. Mais qui peut connaître le nom de Jésus? Tout le monde peut connaître le nom de Jésus. Est-ce que le nom de Jésus-Christ agit partout? Non, bien-aimé. Le nom de Jésus, c'est un nom glorieux. Un nom avec des conséquences multiples. Conséquences heureuses, bien-aimé. Comme la Bible nous dit, dans Psaume 91, 91, verset 14b. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Donc toi, tu ne connais pas le nom de Jésus. Ça fait combien de temps tu pries? Ta vie n'est pas protégée, tes blessures ne sont pas protégées, ta maison n'est pas protégée, ton travail n'est pas protégé, ton mariage n'est pas protégé, tout ce qui n'est pas protégé. Dieu protège celui qui connaît son nom. Je vais l'expliquer ce que ça veut dire la connaissance. Dans le sens biblique. Je le protégerai. Il aura ma protection puisqu'il connaît mon nom. Voilà. Le premier point que nous pouvons tirer du nom de Jésus-Christ, lorsqu'on le connaît, c'est la protection, bien-aimée. Une protection que tu ne vas même pas demander. Une protection que tu ne vas même pas chercher. Une protection spéciale qui est permanente. C'est ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, le fleuve ne te submergera point. Si tu marches sur le feu, la flamme ne te brûlera pas, parce que je suis avec toi. Et pour faire quoi? Pour te protéger.
Toi, tu fais que marcher. Là où il y a des voleurs, des bandits, des sorciers, pour t'anéantir, pour te noyer. Mais la Bible te dit, tu ne te noyeras pas. Tes biens peuvent se noyer, mais pas toi. Ton diplôme peut se noyer, mais pas toi. Ton argent peut se noyer, mais pas toi. Tant que tu vis, la vie est là. Il n'y a que les morts. Il n'y a que les morts qui ne peuvent plus espérer à la vie. Mais toi, personne ne va t'anéantir. Ils ont essayé avec Job. Ils ont tout noyé. Tout, je vous dis tout, même sa santé. Tout était noyé. Mais il était toujours en vie. Et en fin de compte, au chapitre 42, la Bible nous dit, Job était rétabli. Et ce qu'il a connu comme bénédiction, c'était le double de ce qui était noyé. Tu vois? Ne t'inquiète pas parce que tu as perdu ceci, tu as perdu cela. Sache que, comme tu fais confiance à ce nom-là qui te protège, sache que ce nom-là, bien aimé, ce n'est pas n'importe quel nom. En plus de la protection, parce que je n'ai pas terminé, si tu marches sur le feu, la flamme ne te brûlera pas. Qui dit flamme, dit la vie qui chauffe. Tu n'as pas la paix, tu es dans les soucis, dans les inquiétudes, dans la peur, dans l'intimidation. Tu mènes une vie instable. C'est comme quelqu'un qui est comme les cabris sur le réchaud ou des braises qui chauffent. On tourne à gauche, on tourne à droite. C'est comme quand tu dors dans ton lit. Tu dors de ce côté-ci. Quel minute après tu chantes, tu dors par le ventre. Quel minute après tu chantes, tu dors de l'autre côté. Quel minute après tu chantes, tu dors sur le dos. Tu fais que tourner, tu n'as pas sommeil. Mais toi et moi, nous devons dormir aisément. Même s'il y a des problèmes, ce n'est pas ton problème. Recommande ces problèmes à celui qui doit s'en occuper. La Bible nous dit, dans Éphésiens, Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Où est mon problème, bien-aimé? Je dors calmement, même s'il y a du feu, même si ça chauffe, dans la famille ça chauffe, avec les collègues ça chauffe, avec les amis ça chauffe, avec les voisins ça chauffe, tout le monde est jaloux de toi. Bien-aimé, par où tu passes sur tes points de doigts, ne t'en occupe pas. Fixe tes yeux sur celui qui te rémunère tous les jours. Ah oui, il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent, nous dit la parole de Dieu. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Cherche sa présence. Est-ce que sa présence est là? Si la présence est là, c'est que son nom est avec toi. Oh, bien-aimé, la Bible déclare, pour que tu puisses comprendre la valeur de ce nom, pour que tu puisses faire connaître ce nom, nous allons lire le passage de Jean, chapitre 1er, verset 12. Ce passage est beau, que tout chrétien doit connaître parce que nous sommes concernés tous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, alléluia, oh bien-aimé, si tu crois au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, dont lesquels sont nés. Alléluia. Lorsque tu connais le nom de Jésus en profondeur, alléluia, comme conséquence, alléluia, reste, tu es né de Dieu, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens cohéritier avec Christ.
Quel privilège! Un, tu es protégé. Deux, tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. C'est beau ça, bien-aimé. Naître de Dieu. Et si tu es né de Dieu, c'est parce que tu connais son nom. Si tu ne crois pas à son nom, ça ne sert à rien. Oh, moi j'ai pris. Oh, moi j'ai pris. Ah, bien-aimé. Écoute encore d'autres avantages de tous ceux qui connaissent son nom. La Bible nous dit, dans Marc chapitre 16, au verset 17, la Bible déclare, de Marc 18, voici les signes qui accompagneraient ceux qui auront cru. J'ajoute, en mon nom, alléluia, en mon nom, en mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Jésus, Jésus le roi des rois. Ils parleront de nouvelles langues. Quelle grâce. Ils saisiront des serpents. Oh, bien-aimé. Si tu saisis les serpents, Moïse avait saisi les serpents par la queue. Bah, le serpent est devenu un bâton. Tu as ton miracle aujourd'hui. Toi qui peux saisir les serpents. Mais si on ajoute, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ne crains pas tes ennemis. Même s'ils veulent empoisonner ta vie, ils ne le pourront pas, bien aimer. Si tu veux pourrir ta vie, ils ne pourront pas, bien aimer. Parce qu'ils ne savent pas que tu es protégé. Ils croient que tu es seul. C'est comme ce jour-là. Géasi a dit à Élisée, nous mourrons. Élisée dit, pourquoi nous mourons petits? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes déjà marchés avec assurance. Elle dit, oh, regarde à l'extérieur, tu vas comprendre, Élisée. C'est fini pour nous. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Élisée regarde à l'extérieur, à travers la fenêtre. Il voit toute une armée qui est venue les arrêter. Et qui était qu'à deux. C'est lui qui s'est armé chercher. Donc, toute une armée pour venir arrêter une seule personne. Oh, Élisée s'est mis à rire. Il a dit, Géasi, pourquoi tu as peur? Ne crois pas que nous serons anéantis aujourd'hui, nous, ou arrêtés aujourd'hui, parce que nous sommes majoritaires. Nous sommes plus nombreux que ces gens-là. Géasi ne comprenait pas ce langage-là. Oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, tu vas connaître ce nom. Si tu connais ce nom, Dieu sera de ton côté, parce que tu es son enfant. Alléluia. Tu n'as pas besoin de le prononcer. Tu as besoin seulement de glorifier ce nom-là. Comme la Bible déclare dans Philippiens 2, verset 11, que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Confessez ce nom matin soir. Confessez si vous le connaissez. Vous allez le confesser matin soir, bien-aimés, que toutes les langues confessent le nom de Jésus-Christ. Alléluia! Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur, c'est celui qui est au-dessus de tout. Comme on va bientôt le voir. Je continue ma lecture de Marc 16, verset 18. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Oh, bien-aimé, tu es plus que le féticheur, tu es plus que le marabout, alléluia. Tu es plus que les aventuriers, tu es plus qu'un médecin de ce monde, tu es plus qu'un médecin de ce monde, bien-aimé. Tu imposes les mains aux malades,
qui ont le sida, qui ont l'hépatite B, l'hépatite C, qui ont la maladie de l'éléphantisme, qui ont l'épilepsie, qui ont des myomes, qui ont des fibromes, et tout cela disparaît automatiquement. Tu n'as pas besoin d'une intervention chirurgicale. Non! Est-ce que tu sais que tu es plus qu'un médecin de ce monde? À cause de son nom. À cause de son nom, bien-aimé. Les grands noms. Le nom de Jésus. Comme la Bible les déclare, bien-aimés, comme nous venons de le lire. Verset 11, maintenant nous sommes dans verset 9, toujours dans Philippiens. Philippiens 2, verset 9. La Bible déclare, oh Jésus, mon Jésus, mon roi des rois, Emmanuel, 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 Aya, Emmanuel. Oh bien-aimé, Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Écoutez, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Non, amen. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Comme conséquence, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, J-E-S-U-S, Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu peux répéter avec moi? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh bien-aimé, je ne sais pas qui est dans les cieux, qui est sur la terre, qui est sous la terre, qui est où? Tu dois connaître ces noms, bien-aimés. Ces noms-là, c'est des noms glorieux. Donc toutes les langues doivent confesser que tu sois chinois, que tu sois malgache, que tu sois brésilien, que tu sois allemand, que tu sois sud-africain, que tu sois égyptien, que tu sois saoudien. Si tu n'es pas de saoudien, c'est pas c'est là-bas. C'est là où beaucoup de gens convergent une fois par an pour aller glorifier, je ne sais pas quoi, à la Mecque. Mais toi, la Bible dit que toutes les langues, même à la Mecque, le nom de Jésus-Christ doit être élevé, glorifié, partout. Même s'il est arrivé comme en terre, et que tu ressuscites sous la terre. Oh, bien-aimé, ne crains rien. Oh, c'est tellement pesant, la terre qui est au-dessus de mon cercueil, il ne serait pas sorti d'ici. Ne crois pas à cela, bien-aimé. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il y avait une grosse pierre devant lui, que trois femmes ne pouvaient pas soulever, ni pousser. Mais l'ange de l'Éternel est venu. Après avoir roulé la pierre, il s'est mis au-dessus. Il attendait les trois femmes pour leur dire, celui que vous cherchez n'est plus ici. Il est sorti libre vainqueur. Qui sortira libre vainqueur à cause du nom de Jésus? Je ne sais pas où t'as enterré. Je ne sais pas où t'as enterré. Même si on t'a enterré sous l'eau. T'as tombé sous l'eau. J'ai dit bien sous l'eau, sous une grande pierre. Qui sortira, bien-aimé? La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui,
Si tu es en Jésus-Christ, tu sortiras de cette tombe familiale, de cette tombe générationnelle, de cette tombe clanique, tribale. Tu sortiras de cette tombe raciale. Jésus-Christ était connu par deux femmes. Lorsque le frère est tombé malade de Lazare que vous connaissez, ils ont envoyé un émissaire auprès de Jésus. Et ils ont dit à Jésus, alléluia, celui que tu aimes est malade. Autrement dit, ton ami est malade. Celui qui connaît le nom de Jésus, c'est l'ami de Jésus. Je répète, quiconque connaît le nom de Jésus devient ami de Jésus. Pas d'une façon correcte, pas d'une façon livresque, mais une connaissance intime. L'intimité ne peut pas être ami si on n'est pas ami intime. Il n'y a que les amis intimes qui ne se trahissent pas. Les amis superficiels, les amis seulement des noms. Non, il faut la connaissance du nom. Ton ami est malade. Jésus a connu. Oh, mon ami est malade. Oh, il n'a pas de problème, il peut venir. Et Jésus a fait passer 4 jours. L'ami n'était plus malade, il était maintenant mort et pourri. Ce n'est pas puisque il y a la pourriture que le nom de Jésus-Christ devient faillible. Non, bien-aimé, c'est très beau. 4 jours après, Jésus a dit, allons réveiller notre ami, parce que cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu, oh bien-aimé. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Ton problème que tu es là, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu connais le nom de Jésus-Christ, la gloire de Dieu va se manifester dans ton problème. Même si c'est déjà pourri, même si tu as divorcé il y a 10 ans, ne crains rien, ton mariage va revenir. Même si ça fait 15 ans que tu ne mets pas au monde, ne crains rien. La gloire de Dieu va se manifester, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. La gloire de Dieu va se manifester. Tu es plus que Lazare. Parce que toi tu connais le nom de Jésus. Persévère seulement, continue à prier, ne relâchez pas, priez sans cesse. Celui qui persévère, c'est celui qui sera couronné. Ne pousse pas, ne regarde pas à gauche et à droite des regards inquiets, non, sois dans la paix. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, la solution, la réponse, la paix du cœur. C'est ainsi que Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare. Il a crié, Lazare sort. Oh bien-aimé, ce qui était impossible est sorti. Je te dis, ton mariage va sortir de là où on l'a enterré. Ton argent va sortir de là où on l'a enterré. Ton travail va sortir de là où on l'a enterré. Lazare c'était seulement 4 jours, mais toi, c'est toute la famille. Des générations en génération, le travail était bloqué, l'argent était bloqué, la richesse était bloquée, sous une tombe familiale générationnelle. Et au nom de Jésus-Christ, j'ordonne la sortie de ta grâce qui t'est donnée dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la libération, reçois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, sors! Sors de ta situation malheureuse. Et que cette parole couronnée soit une bénédiction pour toi. Que cette parole t'apporte la vie. Parce que le nom de Jésus, enfin, apporte la vie. Le nom de Jésus apporte la vie. Voilà la bonne nouvelle que Jésus a voulu pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Et nous autres tous, Amen.